Si régulièrement tu as suivi les challenges que je propose chaque mois, eh ben, ton chien et toi, vous êtes devenus des experts. Ou en tout cas, vous avez vraiment bien progressé et vous avez un bon niveau. Félicitations. Il est temps maintenant, et donc vous êtes prêts, à passer au challenge de ce mois-ci. Ce mois, je te propose de t'entraîner sur des recherches en aveugle. Je te rappelle vite fait ce que c'est une recherche en aveugle. Il s'agit simplement de recherches ou de zones de recherche où tu ne sauras pas où se trouve la cache. Évidemment, du coup, tu vas avoir besoin de trouver quelqu'un pour t'aider. Idéalement, ce serait quelqu'un qui a un petit peu des connaissances en matière de détection. Peut-être des amis qui pratiquent la même activité que toi ou qui ont un petit peu débuté et qui ont des connaissances de base, surtout au niveau des flux d'air. Si tu n'as pas quelqu'un qui a ces compétences-là à disposition, peut-être que tu vas débuter avec des recherches intérieures ou des recherches sur contenant et ça demande d'avoir de moins grandes connaissances que d'être peut-être en extérieur et surtout en fonction des conditions climatiques, ça va demander une moins grande adaptation. Tu peux aussi brièvement coacher ton complice et lui expliquer ce qui est très compliqué pour ton chien en fonction de l'environnement que vous aurez choisi. Tu peux rapidement lui expliquer ce à quoi il doit être attentif en plaçant les caches. Ou alors tu peux décider de te lancer dans la grande aventure et de faire complètement confiance. Je sais que pour la plupart des gens, c'est une étape qui est très difficile. Et surtout quand on a l'habitude de s'entraîner tout seul. C'est tellement rassurant de savoir où est l'odeur parce qu'au moins on sait que notre chien il est dans l'odeur au moment où il s'en approche. Le problème, c'est que ça ne t'apprend pas forcément à lire correctement ton chien, puisque tu sais qu'il est à proximité et tu vas peut-être faire moins attention à son comportement. Est-ce qu'il a changé de direction? Où est-ce qu'il a capté les molécules? Ça, c'est des informations qu'on va vraiment apprendre à observer quand on ne sait pas où se trouve l'odeur. Un autre aspect, c'est quand on ne pratique jamais des recherches en aveugle et qu'on place tout le temps nous-mêmes les caches, on n'est pas à l'abri de faire ce qu'on appelle les erreurs du conducteur. Ça peut être une erreur par anticipation ou alors ton langage corporel. Et c'est pour ça que plus tôt tu vas mettre en place dans tes entraînements les recherches en aveugle et moins tu feras d'erreurs. Pour la pratique, il suffit de définir ta zone de recherche, que ce soit intérieur, extérieur, contenant, véhicule, peu importe. D'avoir ton complice avec toi, vous définissez ensemble les limites de la zone de recherche, la ligne de départ, et puis ensuite tu lui donnes le nombre de caches que tu souhaites chercher, le nombre d'odeurs adéquats. Toi, tu t'en vas, tu ne regardes pas ce qu'il fait, et puis lui, il prend un petit moment pour placer les caches. Ensuite, il peut te rejoindre, vous pouvez vous promener un petit moment, ou si vous êtes en intérieur, boire un verre d'eau, un thé, peu importe. Vous attendez 20 à 30 minutes et ensuite vous revenez sur la zone de recherche pour que ton chien effectue sa recherche. Une fois que ton chien a trouvé ou que tu penses qu'il a désigné correctement, tu vas le signaler à ton aide qui va te dire oui ou non, c'est effectivement là. Et si c'est bien juste, eh ben, tu récompenses ton chien et tu peux être très fier de toi. Et si malheureusement ça n'est pas là, à ce moment-là, il faudra peut-être te poser la question pourquoi est-ce que ton chien n'a pas désigné au bon endroit? C'est peut-être que justement, au fil de vos entraînements, il a appris à te lire ou alors il sent que tu ne sais pas trop, que tu n'es pas aussi sûr de toi que d'habitude et ça peut indiquer qu'en fait il a appris à t'observer plutôt que de se concentrer sur l'odeur. Dans ce cas-là, tu as de nouvelles pistes pour d'autres entraînements et corriger ce qui a fait défaut au fil de vos entraînements. Je sais que les recherches en aveugle, c'est très compliqué pour de nombreuses personnes. Moi, j'ai souvent le cas avec mes élèves, on a cette discussion-là où ils me disent où est l'odeur ou est-ce que tu peux me dire le nombre de caches et c'est vrai que moi, j'aime bien, et je le fais très très tôt, les habituer à justement ne pas savoir. Ça va vraiment construire leur confiance en eux et faire en sorte que ils soient plus disponibles dans leur tête pour observer le chien plutôt que de se concentrer est-ce que mon chien va bien là où se trouve l'odeur.
Pareil pour le nombre de caches. Des fois, je peux en mettre 2 ou 3 et on me dit alors il y en a combien? Et je dis ben tu verras. Je peux éventuellement préciser maximum 3. Donc si le chien trouve les 3, les gens sont soulagés. Et s'ils ne savent pas du tout le nombre de caches, à un moment donné, une fois que le chien, par exemple, j'ai mis 2 odeurs, une fois que le chien a trouvé les 2, et ben, comme on ne sait pas combien il y a de caches, on continue. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, si je vois que le chien commence à beaucoup regarder la personne en disant bon, là, il va falloir passer à autre chose parce qu'il n'y a rien, je leur signifie ce comportement-là et je leur dis regarde, qu'est-ce que tu as l'impression que ton chien te dit? Et bien souvent, ils me disent ben, il n'y en a plus. Et je dis ben, exactement. Et là encore, tu vas apprendre ben, à observer ton chien et à voir qu'il te communique des informations. Et ça va être hyper utile. Maintenant, je te souhaite beaucoup de courage et bravo si tu tentes le coup et encore plus bravo si c'est quelque chose que tu connais et que tu as déjà mis en place. Du coup, ça va être super facile.